Et bonjour, cette fois-ci, retour sur les nouvelles vidéos et retour sur les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence ou Ligue Conférence ou C4 ou moi je dis Coupe à Toto parce que c'est vraiment la coupe avec des équipes de troisième ou quatrième zone. En tout cas, c'est faible les équipes qui retrouvent cette compétition. Il n'y a pas d'équipe française cette année puisque Lens avait été éliminé honteusement en préliminaire. Alors que normalement dans cette compétition, les clubs français devraient aller relativement loin. Bon, cette année, ça n'a pas été le cas. On va regarder un petit peu les huitièmes de finale, faire un petit tour d'ensemble de ces équipes-là qui sont un peu plus exotiques, hein, parce que là, on n'est plus du tout dans les grands clubs, même s'il y a quelques bons clubs hein, qui y participent. Hop, voilà. Donc, et puis je vais donner un peu mes pronostics hein, sur cette compétition. Alors, on a le Real Betis, Betis Séville qui a battu le Victoria Guimarães, 2-2 à l'aller puis 4-0 au retour. Assez logique, Victoria Guimarães c'est une bonne équipe, comme tous les clubs portugais, hein, c'est des bonnes équipes, mais c'est pas dire par rapport aux trois grands du pays, c'est pas forcément l'équipe la plus brillante. On pense plutôt au Sporting Braga ou par le passé le Boavista. Et là cette année, bah écoutez, pas mal. Ils sont quand même allés jusqu'en huitième de finale face au Betis Séville, qui est un des bons clubs espagnols, même si il y a des hauts, il y a des bas. Euh, voilà, victoire assez logique, on va dire, du Betis. Ensuite, alors, pas facile à prononcer, là on a une équipe polonaise. On va le prononcer à la française, donc le Jagiellonia Białystok face au Cercle de Bruges. Białystok avait gagné 3-0 à l'aller et perd 2-0 au retour, mais ça suffit pour passer. Alors je crois qu'on prononce Jagiellonia Białystok, un truc comme ça. Un spécialiste de la prononciation polonaise. Bah, c'est l'équipe un peu surprenante parce qu'ils ont réussi à battre le Cercle de Bruges. Alors c'est pas le FC Bruges, hein, enfin le club brugeois plutôt. C'est la seconde équipe de Bruges. Généralement une équipe beaucoup plus faible, qui parfois a des quelques passages en seconde division. Euh, Écoutez, le Cercle de Bruges qui s'est fait un peu sortir bêtement face à cette équipe polonaise. 3-0 à l'année, bon, c'est pas, oui, ça peut arriver, mais bon, un peu dommage. Et bah, Białystok, je connais pas assez cette équipe-là. Ils sont passés. Euh, Quart de finale, c'est pas souvent qu'il y a des clubs polonais en quart de finale, donc bravo à eux. Par contre, je les vois pas du tout passer face aux Betis. Alors ensuite, encore des clubs folkloriques puisque le NKC, je vais le prononcer à la française, un Cellier, Celje, je sais pas comment on dit, euh, face au FC Lugano des Suisses italiens. Eh bien, c'est les Slovènes qui sont passés. Ils ont gagné 1-0 à l'aller, ils ont perdu 5 buts à 4 au retour, et encore 3 buts à 1 au tir au but. Euh, Effectivement, selon l'ancienne règle, LG serait passé sans les tirs au but. Il avait marqué 4 buts à l'extérieur. Bon là, pour du coup, hein, je connais pas du tout les équipes. Pour moi, c'est très très faible. Lugano, normalement, aurait peut-être dû passer. C'est une équipe parfois a réussi quelques bons coups en championnat suisse. J'ai été champion de Suisse. LG, c'est plutôt correct du championnat de Slovénie, mais c'est pas la meilleure équipe. Bah, bravo à eux de se retrouver jusqu'en quart de finale d'une compétition européenne. C'est très rare que des petits clubs se trouvent aussi loin dans cette deux compétitions. Ils rencontreront la Fiorentina qui s'est débarrassée du Panathinaikos. Donc le Pana qui avait gagné 3 buts à 2 à l'aller, faire 3 buts à 1 au retour à Florence. Il me semble que la Fiorentina l'année dernière, ils avaient aussi été dans cette compétition. Ils avaient remporté ou pas. Me passionne pas plus que ça. C'est un peu vraiment le lot de consolation, le truc
qu'on met de côté en se disant ah oui tiens, il y a cette compétition là qui est là. Donc la Fiorentina bah, s'est imposée. Je pense qu'ils sont l'un des grands favoris pour aller au bout. Et puis bah, ils devraient s'imposer face aux Slovènes, je pense, en quart de finale. Dans les autres matchs, Chelsea s'impose face au FC Copenhague, donc 2-1 à l'aller, puis 1-0 au retour. Copenhague, qui est, on va dire, la grosse équipe danoise. Ça leur est arrivé de faire un petit peu la Ligue des Champions. Bah, cette fois-ci, voilà, là, c'est la Ligue Conférence. T'as Chelsea qui a une saison extraordinaire en, en Première Ligue, qui est une équipe qui a été un peu chambardée, subi pas mal de chambardements ces dernières années. Alors effectivement, il y a eu la vente d'Abramovich, je sais pas, un autre consortium qui a dû vendre ses parts. Euh, L'équipe a complètement changé, on change tous les joueurs quasiment à toutes les intersaisons. C'est un peu compliqué à suivre cette équipe-là. Bon, ils sont passés, ça reste quand même des grands joueurs, une équipe qui me semble plus forte que de toute façon, une des équipes les plus fortes de cette compétition. C'est assez logique qu'ils soient passés. Et ils rencontreront le Legia Varsovie qui s'est imposé, de l'armée polonaise, face à Molde, les Norvégiens. Molde avait gagné 3-2 à l'aller, perd 2-0 au retour. Donc encore un club polonais qualifié en quart de finale, c'est pas mal. Dans les Legia Varsovie, je sais pas, j'ai déjà fait une finale de peut-être d'une compétition européenne, mais il y a très très longtemps, dans les années 60. On va vérifier soit une C2, soit une C3. Euh, bon, c'est assez rare, en tout cas, de les trouver à ce niveau de compétition. Encore une fois, hein, les gros équipes sont pas là, donc il y a moyen effectivement de se faufiler, de faire des bonnes performances. Molde, c'est un bon club norvégien, bravo à eux d'être arrivés jusque-là. Effectivement, Varsovie qui passe, plutôt logique. Face à Chelsea, je ne les vois pas passer. Ensuite, on a Djurgårdens, l'un des clubs de Stockholm, qui s'est imposé face à Paphos. Alors, ils perdent l'aller 1-0 et remportent le retour 3-0 à Stockholm. Paphos, c'est un des clubs chypriotes. Voilà, petit niveau évidemment ici. T'as Djurgårdens, qui est un des bons clubs suédois, mais qui a jamais vraiment performé au niveau européen. Bravo à eux d'arriver en quart de finale. Ils rencontreront le Rapid de Vienne, qui s'est imposé face au Borac de Banja Luka, club bosniaque. 1 partout à l'aller et 2-1 pour le Rapid de Vienne au retour. Donc Rapid de Vienne qui est un club qui a déjà gagné des compétitions européennes. De mémoire. La C2 il y a longtemps. Euh... Ah, j'ai peut-être un doute. En tout cas, ils étaient arrivés en finale, ça c'est sûr, puisque Paris avait gagné sa C2 contre eux. Ça me semble plutôt logique qu'ils battent l'équipe de Banja Luka. Alors c'est une des bonnes équipes bosniaques, c'est l'équipe puis dans la partie serbe de, de Bosnie. Voilà, au Rapide de Vienne, c'est toujours c'est plutôt solide, effectivement. Cette C4 ressemble vraiment à la C2 de l'époque. Euh, donc le Real, alors petit résumé des quarts de finale. Donc Real Betis face à Białystok. Je vois plutôt le Betis s'imposer. CLJ face à Fiorentina. Bah, la Fiorentina devrait logiquement s'imposer. Chelsea, Legia Varsovie, Chelsea. Alors Djurgårdens Gardens, Rapide de Vienne, là c'est un peu plus compliqué. Je vais mettre une petite pièce sur le Rapide de Vienne. Donc sur cette compétition un peu folklorique, bah, écoutez, donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me lâcher vos meilleurs commentaires et puis si j'ai dit de la merde, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. À plus!